m'appelle Marc Graille, je suis directeur de recherche en biologie au CNRS et je travaille au laboratoire de biologie structurale de la cellule à l'École Polytechnique. Et je m'intéresse à comprendre comment les êtres vivants fonctionnent et notamment comment on va passer de l'ADN, le support de l'information génétique qui est contenu dans les chromosomes, jusqu'aux protéines. Donc c'est des protéines qui font plein de choses différentes dans les êtres vivants, puisqu'il faut fabriquer les bonnes protéines au bon moment et au bon endroit. Voilà. Et donc on sait que si ça ne fonctionne pas bien, mais ça va conduire à des cancers ou à des maladies de type désordre intellectuel. Donc je m'intéresse à ce mécanisme-là, plus en particulier. Un peu comme un cobaye qui va vers une expérience, mais bon, je suis biologiste, donc ça tombe bien. Au début, j'étais plutôt maths physique, mais au bout d'un moment, résoudre des équations, moi, je ne trouvais pas ça passionnant. Et alors que la biologie, je trouvais qu'il y avait plein de choses à comprendre, justement, comment les êtres vivants fonctionnent, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a passionné. Et puis je me suis rendu compte à la fac qu'il y avait plein de choses écrites dans les bouquins, mais en fait c'était finalement que 10% des choses, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, donc c'est ça qui m'a intéressé. C'est de voir ces étudiants qui réussissent. Pas du tout. Je devrais, mais pas du tout. Une fois, on est allé manifester et on entendait des passants qui disaient « mais à quoi ça sert qu'ils manifestent? De toute façon, ils ne servent à rien, ils ne font rien. » Donc je dirais que l'idée fausse que les gens peuvent se faire sur notre travail, c'est peut-être qu'on ne sert à rien en fait. On essaie de créer des connaissances et c'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours visible pour les gens, mais voilà. Ah, on doit Il faut absolument se poser des questions éthiques lorsqu'on est scientifique parce que maintenant on a des outils incroyables, notamment en biologie, en génie génétique, en modification du génome. Donc il faut absolument se poser ces questions éthiques parce qu'on peut faire plein de choses, mais est-ce que c'est bien de les faire? Ça, c'est une vraie question. Et là, on n'aura pas assez de temps pour tout ça. Je pense que des fois je suis têtu, des fois je ne reconnais pas que j'ai tort. Puis après je réfléchis et puis voilà, je reconnais que j'ai tort. En novembre en principe, mais pas pour moi cette année. Donc honnêtement, c'est très bien les Nobel, ça récompense des scientifiques qui sont fabuleux, mais ces scientifiques-là bénéficient aussi des recherches qui ont été faites par d'autres personnes bien avant eux. Ah ben d'abord un chercheur qui cherche, pardon, et en espérant trouver le plus souvent, mais je suis chercheur, je ne suis pas trouveur, hein, donc d'abord je cherche et puis après, quand je trouverai à chaque fois, je serai trouveur, mais je suis d'abord chercheur. Ça prend du temps d'avoir des résultats suffisamment solides et incontestables pour être publiés, mais finalement, c'est tous les jours, on accumule des petits résultats qui, un peu comme les petits ruisseaux font des grandes rivières, et au bout d'un moment, tous ces petits résultats font qu'on va avoir quelque chose de vraiment concret, donc c'est variable. C'est variable. Moi, je suis en plein dedans, c'est une protéine TRMT112. Alors c'est un nom barbare, hein. De toute façon toutes les protéines ont des noms barbares. Mais je l'adore parce qu'elle fait plein de choses très très importantes dans les organismes vivants, donc voilà. Moi, en tant que directeur de recherche, chef d'équipe, j'ai beaucoup de management, j'ai beaucoup de parties liées à la réflexion, à la lecture d'articles, à la rédaction de rapports, rédaction d'articles. Donc, je dirais plutôt oui, mais à vrai dire, je préfère quand même être au laboratoire, être avec les collègues. Et ça, en télétravail, ça marche pas bien. Ouais, plutôt ordonné en fait, sauf sur mon bureau, mais plutôt ordonné quand même. Ah, je devrais dire la blouse, hein. Mais vu que je passe tout mon temps devant l'ordinateur, en fait, c'est jean, t-shirt ou jean chemise. Hein. C'est pas de cravate, c'est plutôt décontracté. Hein. Vérité, je suis un chercheur, donc vérité. Avec des collègues qui sont à l'étranger, qui ont des très très grands labos à l'étranger, alors que nous on a plutôt une petite équipe, donc des fois c'est pas facile, mais des fois on arrive à les battre, à publier des recherches avant eux. Oh que oui, oui.
Je travaille en équipe et heureusement que j'ai toute une équipe autour de moi, sinon moi je ne servirais à rien. Heureusement que j'ai des étudiants, heureusement que j'ai des techniciens, des assistants ingénieurs, des ingénieurs qui font les manips, on en discute ensemble. C'est eux qui font les expériences et après on rediscute de tout ça ensemble et de façon à pouvoir valoriser nos recherches. Mais oui, c'est un travail d'équipe. Pour moi, c'est Queen, j'aime bien Queen, donc je dirais Queen. Donc pourquoi faire de la recherche? Parce que moi je trouve ça passionnant, on découvre plein de choses, on interagit avec plein de personnes différentes et les choses qu'on découvre, on va les partager avec les autres et puis on espère que ça va permettre de mieux comprendre tout ce qui nous entoure et que ça va être utile pour la suite. Donc ouais, faites de la recherche, il faut. Je ne sais pas si je suis motivant dans la façon que j'ai de le dire, mais...